Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo dans laquelle je vais vous présenter un buggy de la marque Obao. Donc c'est le modèle Hyper VS. Donc un buggy bien costaud, bien sympathique. Donc le buggy est équipé d'un moteur 2200 kV avec un variateur 150 ampères. Un servot de direction de 18 kg. Fonctionne en 4S ou en 6S. D'origine, il y a deux sorties en prise DIN. Moi, j'ai pas trop confiance aux prises DIN parce que je trouve que la connectique est pas géniale. Donc, j'ai tout de suite fait mettre une seule sortie en XT90. Après, ça c'est à vous de voir, mais les prises DIN, je suis pas fan. Voilà. Au niveau du partie cycle, donc châssis, étrier, triangle, biellette, c'est vraiment conçu de manière très costaud, très robuste. Donc je vais vous faire un petit tour de la machine pour vous montrer un peu comment c'est fait. Donc là, triangle supérieur, triangle avant hyper costaud, avec une bonne épaisseur, hein, ça c'est clair. Ils n'ont pas lésiné sur la matière. À l'arrière, c'est pareil. Bien solide, bien épais. Ça reste flexible pour pas casser. Triangle supérieur, pareil. Une bonne épaisseur de matière. Les chapes sont aussi d'un bon gros diamètre. Là, c'est vraiment... ils ont vraiment chargé. Tourelle de suspension en alu de bonne épaisseur également. Identique à l'arrière. Le support d'aileron bien solide aussi. L'aileron est bien flexible, hein, ça, il n'y a pas de problème. Alors si vous avez pu remarquer la petite fente ici, c'est moi je l'ai cassé, mais je me suis vraiment pris un méchant atterrissage. Donc bon, c'est pas le bon exemple, mais ça reste quand même vachement costaud, hein. Là, je veux dire, j'ai vraiment pris une bonne grosse gamelle qui a bien fait du mal. Châssis plat, hein, en aluminium, standard buggy. Petit pare-choc à l'avant, minimaliste, mais bon, ça reste standard. Moi, j'ai rajouté une petite plaque de protection en alu. Pareil, un petit pare-choc à l'arrière. Cale de pincement en alu. Les cales de train avant et arrière sont en plastique. Donc ça peut faire... pour moi, ça joue un rôle de pièce fusible. C'est-à-dire que si vous prenez un méga choc, par exemple, si vous tapez une roue comme ça va plutôt arracher la cale de pincement que plutôt casser autre chose. Donc elle existe en option alu, hein. Donc attention, l'alu, c'est sûr, c'est plus costaud. Par contre, ça se déforme pas, et ça risque de casser autre chose sur le train arrière. Voilà, donc même on l'a qu'à l'avant, on la verra pas, mais même principe à l'avant. Juste sous le cardan. Transmission arrière par cardan dog bones ou à boule goupillée, hein, pour ceux qui préfèrent les mots bien français, bien de chez nous. Transmission centrale dog bones. Transmission avant. Alors côté cellule de diff, c'est des dog bones. Par contre, côté étrier de roue, côté étrier de fusée, c'est des cardans CVD. Donc il y a un vaste débat entre les CVD et les dog bones, soi-disant que le CVD est plus résistant, que le mouvement est plus fluide, etc. Voilà, c'est un vaste débat. Je vais pas rentrer là-dedans. Renfort de châssis en plastique. Également un renfort de châssis à l'arrière, qui lui est monté sur le support d'aileron. Le support d'aileron est vissé sur la tourelle arrière.
Et le support d'aileron est également vissé sur la cellule de diff. Voilà, donc c'est bien maintenu à tout niveau. Protection contre les projections à l'arrière. Donc ça c'est pas mal quand vous roulez dans les graviers, enfin toutes les merdes viennent taper là, ça évite d'aller taper dans les amortisseurs. Les amortisseurs, donc ils sont équipés de petits soufflets d'origine pour protéger les tiges justement. Que si votre tige elle est rayée, ben l'amortisseur est peu étanche. Petite bague de fermeture de maintien pour les coupelles. Petit système de verrouillage pour les coupelles, ouais. D'origine équipé de barres stabilisatrices, donc ça c'est pas mal du tout. À l'arrière et à l'avant. Voilà ici. Donc je rappelle, le rôle des barres stabilisatrices, c'est que les roues se suivent l'une et l'autre. C'est-à-dire qu'il y en a une qui monte, l'autre monte aussi. Voilà, là on voit bien l'effet de la barre stab. Donc attention, les barres stabilisatrices, quand vous réglez votre garde au sol, si vous serrez vos molettes à fond, je vais prendre l'exemple à l'arrière parce que j'ai déjà fait exactement, justement pour vous montrer. Si vous serrez les molettes à fond, vous venez appliquer une contrainte, une pré-contrainte sur le ressort. Donc, vous allez augmenter votre garde au sol, c'est certain. Par contre, vous allez complètement atténuer le travail de la barre stab. C'est-à-dire que la barre stab ne va plus travailler. Regardez. Là, je les ai bien serrés à l'arrière. On voit bien que la roue droite ne monte pas. Donc attention à ça. Vous allez gagner de la garde au sol, mais par contre, vous allez perdre en stabilité de la voiture. Côté les triangles côté gauche, attention, c'est des vis à pas inverser ça. Il y a deux couleurs, il y a la vis normale brunie et la vis type inox. Donc ça c'est un pas à gauche, c'est fait exprès pour pas que ça se dévisse avec les vibrations. Parce que comme l'amortisseur a tendance à pousser vers la gauche, dans ce sens-là, ça aurait tendance, si c'était une vis normale, à dévisser les vis. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis un pas à gauche. Donc attention, je rappelle le pas à gauche. Quand vous vissez la vis, ça la dévisse. Et quand vous la dévissez, ça la visse. Donc si vous voulez démonter votre amortisseur, vous faites bien attention de forcer dans le bon sens. Sinon vous allez foirer le filet à l'intérieur du triangle. Et puis là, après, c'est galère à réparer. Voilà. Donc bac à batterie tout à fait standard. Hein, avec trois scratchs. Sauf cerveau en plastique, mais bien costaud, hein. Ça, il n'y a pas de problème. C'est bien robuste, bien solide. Petite bavette de protection sur le côté. Bon là, il y a la même, il y a une petite découpe pour faciliter le passage des câbles. Donc il y a pas mal de merde qui va se foutre ici, ça c'est inévitable. C'est surtout ce coin-là où ça va ramasser, hein. Pas mal de merde. Cellule de diff avant et arrière, on a en plastique. Mais bon, ça reste quand même vachement costaud, hein. Je veux dire, pour y casser, faut déjà prendre des bons chocs. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié au niveau du châssis? Donc non, c'est bon au niveau du châssis. Donc les pneus d'origine, eh ben tout à fait standard, hein, pneus multipico qui sont quand même usés assez rapidement. Alors si vous faites du circuitaire, c'est sûr que là ça va ramasser plus que si vous roulez chez vous dans le jardin, dans l'herbe. Donc prévoyez quand même quelques pneus en plus. Donc allez voir sur la marque Sismic, ils ont un choix immense de pneus. Vous avez tout ce que vous voulez, les crampons, les gommes, vraiment fournis. Donc première chose très importante sur cette voiture, comme c'est un kit RTR,
les, vous aurez peut-être des petits réglages à faire au niveau de la direction. Rien de bien méchant, mais ça peut arriver. Et deuxième point, les différentiels. Alors ça, c'est le point le plus, je dirais, le plus important. Les différentiels sont remplis avec de la graisse d'origine. Donc, ils sont très très fluides sortis du carton. Alors, qu'est-ce que ça pose comme, je dirais, comme problème? Eh ben, c'est que votre voiture aura une très mauvaise transmission de puissance au sol. C'est-à-dire que dès que vous allez accélérer, la voiture va mouliner. Elle va mouliner parce que dès qu'il y a une roue où il sera appliqué moins de contraintes, eh ben, toute la puissance, beaucoup de puissance va passer par la roue qui touchera le moins, on va dire. Donc vous allez perdre énormément de transmission de puissance au sol. Donc ce qui est bien, c'est de démonter les différentiels, hein, c'est très facile. Hein, à l'arrière, vous avez 2, 4, 6, 6, 8 vis à enlever, plus la cellule, c'est très simple. Vous démontez vos diffs arrière, vos diffs avant, vos diffs centrales, et vous les remplissez d'huile plus dure. Donc diff centrale, moi là-dessus j'ai mis 40 000 CST, à l'avant j'ai mis 20 000 CST, et à l'arrière j'ai mis 10 000 CST. Donc ça permet d'avoir vraiment une bien meilleure traction, une bien meilleure transmission de puissance au sol, et votre voiture est beaucoup plus vive à l'accélération, je veux dire en départ, ça se voit nettement en départ arrêté aussi. Donc bien meilleure transmission de puissance au sol, plus vive, plus réactive. Ça c'est clair. Donc voilà. Niveau suspension. Donc pour moi, forcément là comme j'ai réglé les molettes à fond à l'arrière, eh ben, la voiture elle est comme ça. Mais suspension vraiment bien réglée à mon goût d'origine. Après ça c'est chacun a c'est son ressenti, hein, mais moi elles sont bien soyeuses. Elles se durcissent bien en fin d'amortissement quand vous prenez un saut. C'est toujours bien. Ça évite que ça tape. Donc vraiment bien sorti du carton. Donc c'est bien de tester les suspensions aussi avec une batterie dedans. Hein. Donc là, par exemple, moi c'est une batterie 4S, 5500 mAh de chez Bashing. Donc ça c'est une batterie qui fait à peu près 460 grammes. Donc c'est bien de toujours tester les suspensions en mettant la batterie dessus. Donc avec une batterie comme ça, vous roulez à peu près 20-25 minutes. Donc c'est déjà pas mal. Je vais démonter les roues pour vous montrer aussi les étriers de fusée et les fusées. Vous montrer comment c'est foutu. C'est vraiment bien épais, bien costaud. Hop. Alors. Voilà, donc ça, vous avez l'étrier avant, qui est vraiment bien costaud. Les fusées. À l'arrière, pareil, les fusées sont vraiment bien costauds. Donc vous avez des petits réglages aussi sur les fusées arrière. Là, vous avez des petits... vous avez plein de petits trous pour effectuer vos réglages avec la biellette. Vous avez pareil également sur les amortisseurs, les tourelles. Vous avez plein de petits trous de réglage pour l'inclinaison de vos amortisseurs. Pareil à l'avant. Ça, c'est pas mal. Et on voit vraiment que c'est taillé pour encaisser. Hein. Ça, c'est clair que c'est vraiment costaud. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. Moi, j'ai déjà pris des chocs monstrueux. J'ai rien cassé. J'aime bien faire des sauts assez conséquents. Surtout que chez moi, j'ai pas de. Je fais un peu comme tout le monde en ce moment. Avec le confinement, j'ai un grand champ, donc les réceptions se font plutôt de manière
plutôt à plat, donc ça tient. Ça tient vraiment, c'est vraiment costaud. Il y a beaucoup de pièces d'options aussi là-dessus, optionnables. Donc, par exemple, les cales de train, vous pouvez les avoir en alu, je l'ai dit tout à l'heure. Les renforts de châssis, vous les avez aussi dispo en alu. La platine sauve-cerveau, vous pouvez l'avoir en carbone. La platine de diff centrale, vous pouvez l'avoir en carbone. Les tourelles, vous pouvez les avoir en carbone aussi. Bon, ça coûte un bras, mais vous pouvez les avoir en carbone. Le châssis, vous pouvez avoir un châssis option allégé en aluminium 70-75. Donc l'aluminium 70-75, c'est un alu qui est utilisé dans l'aviation, qui est très résistant. Donc l'alu 70-75, c'est le plus costaud que vous puissiez trouver, qui existe sur le marché. Hein. Pour la petite histoire, il est chargé en zinc au niveau de sa composition. Donc c'est ce qui donne sa grande solidité. Vous avez également en option les fusées alu. Je crois qu'elles sont les fusées alu, il me semble qu'elles sont en option aussi. Les étriers de fusée, vous les avez également en option en alu, avec des angles de chasse différents. Qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, j'ai oublié, il y a un petit réglage. Un petit réglage de débattement de suspension. Donc ici, vous avez des petites vis, j'ai oublié de vous montrer. Vous avez des petites vis. Alors, je vais essayer. Alors, vous avez une petite vis là pour régler le débattement de suspension. Pareil à l'arrière. Hop, il me faudrait 3 mains. Là, on la voit un peu mieux. Donc ça sert à régler concrètement votre fin de course de piston dans l'amortisseur, pour pas que le piston vienne embuter, pour abîmer l'amortisseur. Voilà, il existe des ressorts plus durs, orange. Donc c'est les ressorts orange de chez Obao. Donc ceux-là sont plus durs. Donc attention, quand vous modifiez la dureté des ressorts, il faut également modifier la dureté des amortisseurs. Sinon vous n'allez pas avoir la bonne... il faut que ça reste en accord. C'est-à-dire que si vous mettez des amortisseurs, si vous mettez des ressorts très très costauds, le piston dans l'amortisseur ne pourra plus jouer son rôle correctement. Et l'amortissement se fera par le ressort et non pas par le piston. Donc plus vraiment d'intérêt d'avoir des amortisseurs hydrauliques. Et inversement, si vous mettez un ressort trop faible et de l'huile trop dure, et ben le ressort n'aura pas assez de pêche pour ramener l'amortisseur de manière optimale. Donc faut toujours que les deux aillent ensemble. Vous durcissez le ressort, vous durcissez l'huile. Vous diminuez le ressort, vous diminuez l'huile. Voilà. Alors d'origine, le palonnier ou la corne de cerveau est livré en plastique. Bon, moi j'ai mis une petite corne en alu, voilà, c'est un petit détail. Niveau moteur, j'ai oublié de dire, ouais, il est équipé, il est livré avec un pignon de 15 d'origine. Donc c'est la transmission, la couronne et le pignon moteur, c'est en module 1. Donc vous avez à peu près une vitesse de pointe combien c'était? Ouais, 60-65 km/h. Je sais pas pourquoi j'hésite, en plus je le sais. Donc voilà, après vous pouvez... Moi je vais tester avec un pignon avec une dent de plus, pour voir un petit peu comment il se comporte et voir un peu la chauffe moteur. Mais voilà, donc sinon, un bon débattement de suspension. J'ai oublié de préciser aussi, parce qu'il y a toutes les infos, mais elles sont pas forcément dans le bon ordre, hein, mais bon. Donc, là vous voyez, il y a un bon débattement de suspension, donc on est à peu près à 65 mm en débattement maxi, donc c'est pas mal. C'est vraiment bien si vous roulez sur des terrains assez accidentés. Enfin, assez accidentés, c'est pas un monster truck non plus, hein, mais bosselé, on va dire, ou voilà, un peu cabossé.
voilà, la carrosserie. Une carrosserie avec du Lexan. Bon, bah, qualité standard, on va dire. Hein. Pas de scoop là-dessus. Alors attention, petit détail au niveau de la carrosserie. Quand vous mettez votre batterie et que vous revenez fermer votre carrosserie, posez votre carrosserie dessus. Si vous avez une batterie qui est un peu haute, la carrosserie vient fermer sur les fils de la batterie. Il y a mon chien qui est en train de s'exciter contre je sais pas quoi là. Qui vient fermer sur la batterie. Donc moi ce que j'ai fait pour pallier un peu à ce problème, c'est que j'ai rehaussé la carrosserie d'une manière très simple. C'est qu'à l'arrière, j'ai mis une rondelle en nylon avec un diamètre 8 intérieur, parce que le plot de carrosserie fait un diamètre 8. Donc faut pas être ajusté au centième près, hein, mais voilà, une rondelle avec un diamètre de 8,2, même 8,5, ça fait, en nylon. Pareil à l'avant, donc à l'avant j'ai mis une rondelle qui outre dans le commerce en acier en dessous, en M8, donc diamètre 8 intérieur, avec une rondelle en nylon par-dessus. Et comme ça m'a permis de gagner 1 mm à l'arrière et facilement 2 mm à l'avant, ce qui a atténué le problème de carrosserie. Ça c'était le petit détail. Donc sur cette voiture, les pièces de rechange sont pas chères, sont pas très chères. Pour vous donner une idée, un jeu de triangle ça coûte environ 10-12 euros. Les rotules, les étriers, c'est aux alentours de 6-8 euros la paire. Pour être large, voilà, les triangles supérieurs avec s'échappe, je crois que c'est 8 euros. Enfin bref, c'est vraiment pas cher. Donc avec ça, vous pouvez faire un stock, un petit stock de pièces si jamais vous cassez. Donc cette voiture est livrée avec une petite carte de programmation. Donc je ferai une petite vidéo à part pour vous montrer un petit peu le fonctionnement de la carte. C'est tout simple, hein, c'est tout bête. Vous avez des fonctions, vous avez 5 fonctions réglables sur le variateur. Donc on fera une petite vidéo où je vous montrerai comment on fait. C'est vraiment pas compliqué. C'est en anglais et même moi j'y suis arrivé. Donc pensez à vous procurer aussi une clé de diamètre 17 en 6 pans creux pour démonter les roues, parce que ça c'est pas fourni dans la boîte aussi. Sinon vous allez être emmerdé, vous n'allez pas pouvoir dévisser les roues. Voilà, donc pour résumer, voiture très costaud, très solide, avec une transmission vraiment costaud. Donc les différentiels à l'intérieur, il y a un planétaire et 4 satellites, hein, pour la petite histoire. Vraiment de l'acier de bonne qualité. Les noix de cardan sont vraiment costauds aussi. C'est vraiment fait pour encaisser. Donc moi j'ai testé pour l'instant qu'en 4S. Après je veux quand même la tester en 6S, voir ce qu'il y a dans le ventre. Donc voilà, très bon rapport qualité-prix. Vraiment une voiture très bon rapport qualité-prix. Alors je vous conseille d'aller voir sur le site de Monsieur Vartel, donc c'est Vartel Shop, qui est distributeur de la gamme Obao. Donc il y a plein d'autres véhicules Obao. Si vous avez des questions, des renseignements, il vous fera un plaisir de vous répondre. C'est quelqu'un qui pratique le buggy 1/8 en compétition, donc il sait de quoi il cause. Si vous avez besoin d'infos sur des réglages, tout un tas de questions techniques, il se fera un plaisir de vous répondre. Donc n'hésitez pas à le contacter. Et puis qu'est-ce que j'ai oublié, j'ai oublié un petit truc, c'est le réglage le support moteur. Le moteur est monté sur chariot. Donc vous avez 2 petites vis, je vais vous montrer quand même. Voilà, donc vous avez un petit chariot moteur ici. Vous dévissez les 2 vis, vous sortez le moteur, vous changez votre pignon.
Vous remettez votre moteur avec ce chariot. Donc ça coulisse, c'est facile à régler. Vous réglez votre entredent et c'est parti. Vous resserrez les vis, c'est fini. Donc l'entredent, je rappelle, hein, vous mettez. Alors moi, ce que je fais, c'est que je prends une petite feuille de papier A4, une feuille ou de cahier ou n'importe quoi. Ça fait 1/10 d'épais. Et je cale la feuille entre les dents de la couronne et les dents du pignon. Je viens plaquer, sans forcer, je viens plaquer. Et je serre les vis comme ça, mon entredent, je sais qu'il est ni trop ni pas assez. J'ai rajouté une petite grille aussi sur le ventilateur. Parce que j'en ai déjà grillé un, il y a des petites merdes. Comme il y a beaucoup de projections du fait qu'il y a une petite découpe sur la bavette, il y a beaucoup de projections de saleté. Et si on a qui rentre dans les hélices, le variateur, il peut y passer. Donc voilà, j'ai une petite grille toute bête. Je vais vous montrer. Alors, rien d'extraordinaire, hein. Donc mettez pas une grille avec des mailles trop serrées parce qu'il faut quand même que l'air elle puisse rentrer. Et j'en profite pour vous montrer, ça c'est une petite corne alu qui a remplacé la petite corne d'origine. Donc c'est une petite corne en alu tout à fait standard. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la voiture. Donc j'espère que ça vous a plu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà. Allez, salut les gars, à bientôt.